Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Dans cette séance, on va traiter que l'intégration. Calcul d'intégrale. Vous allez voir, on va traiter trois exercices très intéressants. Voilà. Soit h, la fonction définie sur r plus étoile, par h de x égale l'intégrale de 1 sur x à x, ln de t sur 1 plus t au carré de dt. Alors, quelle est la valeur de h de x? On vous donne cette valeur. Voilà. Alors, ici, nous avons cette fonction, ln de t. ln de t sur 1 plus t au carré. Et continue. Continue sur r plus étoile. À x, on associe x et x, on associe 1 sur x sont dérivables sur r plus étoile. Donc h est dérivable sur r plus étoile. Voilà. D'accord. Maintenant, donc h, donc on aura h de ici, par exemple, si nous aurons h de x, ou bien je vais noter h de x égale, par exemple, h de 1 sur x, de x moins h, par exemple, h la primitive, cette primitive, je vais noter h de x, c'est pas méchant, 1 sur x. Donc, la dérivée, h' de x, c'est quoi? C'est h de x prime moins h de 1 sur x prime. Ici, vous avez u rond v de x. Donc, prime rond v x, c'est quoi? C'est v' de x fois u' de v de x. Voilà. C'est ça ce qu'on va appliquer. C'est ça. Ici, l'astuce. Faites très attention lorsque vous avez une dérivée de ce genre. U rond v de x, c'est v' fois u' de v de x. D'accord. Donc, j'aurai ici la dérivée de x fois h' de x moins 1 sur x prime, h' en 1 sur x. Donc, ceci va donner 1, c'est-à-dire on aura ln de x sur 1 plus x au carré. La dérivée de h de x qui est égale, j'ai noté h', h grand H, c'est cette fonction-là. Cette fonction-là. Ln de x, c'est la dérivée, parce que c'est h c'est la primitive, donc c'est cette fonction-là. C'est ça, h' de x. Donc, en x, ici, moins 1, ça fait moins 1 sur x au carré, fois ln de 1 sur x sur 1 plus 1 sur x au carré. Voilà. Donc, ceci va donner donc h de x. Donc, petit h de x. Ce sont que des notations. Donc, j'aurai ici ln de x sur 1 plus x au carré plus 1 sur x au carré. Ici, j'aurai ln de 1 sur x sur 1 plus 1 sur x au carré. Voilà. Donc, j'aurai ln de x sur 1 plus x au carré plus ln de 1 sur x sur 1, je vais faire entrer ici le x, ça va donner 1 plus x au carré, ça reste 1 plus x au carré. X au carré fois 1, c'est x au carré sur x au carré, ça donne 1. Donc, ça fait 1 plus x au carré, qui est égal ln de x sur 1 plus x au carré. Ln de 1 sur x, c'est moins ln de x sur 1 plus x au carré. Ceci est égal quoi? Égal 0. Voilà. Donc, voilà. Donc, h'. Donc, nous avons donc h' de x. Donc, h' de x égale 0. Ce qui implique quoi? C'est la dérivée est nulle. C'est-à-dire que h de x est constante. Voilà. Est constante. Donc, il suffit de trouver une valeur pour trouver cette fonction. Si on prend x égale 1, pour x égale 1, qu'est-ce que j'aurai? H de 1, c'est l'intégrale de 1 à 1 de ln de t sur 1 plus t au carré dt égale quoi? Égale 0. Intégrale entre a et a de f de t dt
égale 0. Donc, ceci égale 0. Voilà. Donc, cette intégrale égale ce qui implique que h de 1 égale 0. Donc, h de x, puisque h est constante, égale h de 1 égale h de égale 0. Parce qu'on a dit que h de x est constante. Donc, on prend une valeur. J'essaie de trouver la valeur pour que les bons soient égaux. Ici, il suffit de poser x égale 1. Donc, j'aurai l'intégrale de 1 à 1 de cette fonction qui est égale à 0. Donc, h de 1 égale 0. Donc, h de x égale 0. Donc, la valeur qu'on cherche, voilà, c'est c. Voilà. Maintenant, deuxième exercice, vous avez l'intégrale, voilà, vous allez voir, c'est une intégrale assez intéressante. I égale l'intégrale de 0 à pi sur 4, ln de 1 plus tangente x. 1 plus tangente x dx, voilà. On vous donne la valeur de I. Vous avez A égale pi sur 4, ln de 2, B, pi sur 2, ln de 2, C, pi sur 8, D, pi, ln de 2, et E, pi sur 8, ln de 2, voilà. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est comment calculer. Ici, vous ne pouvez pas utiliser. On voit très bien, si on veut utiliser l'intégration par partie, ça ne donne rien. Ici, vous allez, pour se débarrasser de ln, on utilise l'intégration partie. On aura 1 plus tangente carré sur 1 plus tangente fois ici 1, ça donne x. X fois tangente, ce n'est pas possible. Donc, ce genre d'exercice, on utilise toujours le changement de variable. Mais le changement de variable, c'est un changement de variable très particulier. Changement de variable très particulier, c'est-à-dire qu'il ne change pas les bornes. Les bornes doivent être égaux. Doivent être les mêmes. Alors, c'est ça, je vais expliquer. Par exemple, si je pose t égale pi sur 4 moins x, ce qui donne que dt égale moins dx. Voilà. Donc, j'aurai, pour x, pour les bornes, x égale 0. Ça donne quoi? T égale quoi? Égale pi sur 4. Et pour x égale pi sur 4, t égale 0. Voilà, vous voyez bien que les bornes ils sont inversées, mais elles ne sont pas changées. Elles sont toujours, les valeurs sont les mêmes. J'ai toujours 0 et pi sur 4. Donc, i égale l'intégrale. Ça donne quoi? Ici, de pi sur 4 à 0. Ici, ln de 1 plus tangente pi sur 4 moins t, pi sur 4 moins t, moins dt. Ici, dx, c'est-à-dire que dx égale moins dt. Voilà. Donc, ceci va donner égale moins l'intégrale de pi sur 4 à 0, ln de 1 plus tangente pi sur 4 moins t, dt. Voilà. Donc, ceci va donner donc i égale l'intégrale. Pour le moins, je vais inverser les bornes. Donc j'aurai l'intégrale de 0 à pi sur 4, ln de 1 plus tangente pi sur 4 moins t, dt. Voilà, d'accord. Maintenant, voilà. Les bornes ne sont pas toujours, j'ai toujours 0 à pi sur 4. Donc, tangente pi sur 4 moins t, c'est tangente A moins B. C'est tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A fois tangente B. C'est ce que je vais appliquer ici. Donc, j'aurai tangente A moins tangente B, tangente pi sur 4 moins tangente T sur 1 moins tangente pi sur 4 fois tangente T. Ceci va donner 1 moins tangente T sur 1 plus tangente T. D'accord. Donc, je vais remplacer ici. Donc, j'aurai I l'intégrale de 0 à pi sur 4, ln de 1 plus 1 moins tangente T sur 1 plus tangente T dt. Voilà. Si c'est égal, je rends le même dénominateur. L'intégrale de 0 à pi sur 4, ln 1 plus tangente T
Ici, j'aurai 1 plus tangente t, plus 1 moins tangente t. Tangente t dt. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'aurai I égale. Donc, l'intégrale de puissance 4, de 0 à puissance 4, de ln 2 sur 1 plus tangente t dt. Voilà. Ici, d'après la propriété de ln, donc ceci, donc 0 puissance 4, de ln de 2 moins ln de 1 plus tangente t dt, qui est égal à l'intégrale de 0 pi sur 4, ln de 2, moins l'intégrale de 0 pi sur 4, ln pi sur 4, ln de 1 plus tangente t dt. C'est quoi ça? C'est i. Il suffit de... c'est une variable miette. Je peux mettre ici a ou bien b ou la x. Donc ceci x. Donc ceci va être égal i. Voilà. Le genre de ces exercices, le genre de ces exercices, c'est toujours on retrouve notre intégrale de départ. En ensemble, on fait deux fois. Ou bien avec n ici ou bien quelque chose, on trouve la valeur. Donc ceci va donner. Donc j'aurai donc i égale l'intégrale de 0 à pi sur 4. ln de 2 dt, ln de pi sur 4, ln de 2 dt, moins i. Voilà. Donc, je vais transporter ici. Donc, j'aurai 2i égale l'intégrale de ln de 2 dt de 0 à pi sur 4. Donc, qui est égal à ln de 2, ici, ln de 2, ici, t, compris entre 0 et pi sur 4. Pi sur 4. Donc, ceci de i égale pi sur 4 ln de 2, donc i égale pi sur 8 ln de 2. Voilà. Voilà. Comme un exercice qu'on a fait dans la première partie, c'est selon toujours, on se ramène à notre, on calcule, on se ramène à notre intégrale de départ. Donc la bonne réponse, c'est E. Voilà. Donc, exercice 3, voilà, c'est un exercice assez intéressant. 3, vous avez la suite concernant la somme de Riemann, la suite UN avec n strictement positif, définie par UN égale à pi égale k égale 1 à n de 1 plus k au carré sur n au carré à la puissance 1 sur n. On vous demande de calculer la valeur limite au plus l'infini de UN. Ce sont un peu long, je ne vais pas l'écrire. On va le trouver. Est égal. On va trouver la valeur. Voilà. Qu'est-ce que je dis dans la première partie? Lorsque vous avez une fonction f de n à la puissance phi de n, pensez directement à utiliser le ln. Bon, le ln pour se débarrasser de cette puissance. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Nous avons un. Voilà. Donc, je vais poser ln vn égale ln de un. Voilà. Donc, égale ln égale ln de pi égale k égale 1 à n. 1 plus k, 1 sur k au carré sur n au carré. Ici, j'aurai 1 sur n. Alors, il n'y a plus de... D'après la propriété de n, ou bien, voilà, 1 sur n. Donc, on va le laisser. Voilà. Donc, j'aurai ici, qu'est-ce que j'ai? Ln de quoi? De produit. Pour k égale 1, j'aurai 1 plus 1 sur n au carré à la puissance 1 sur n fois 1 sur plus 4 sur n au carré à la puissance 1 sur n. Ainsi de suite, jusqu'à 1 moins n plus n au carré sur n au carré à la puissance 1 sur n. Donc, d'après la propriété de ln, le transforme le produit ensemble. Donc, j'aurai ln de 1 plus 1 sur n au carré à la puissance 1 sur n, plus ln de 1 plus 4 sur n au carré à la puissance 1 sur n, plus ln 1 sur n, ln de, ou bien, voilà, alors 1 plus n au carré sur n au carré à la puissance 1 sur n. Donc, je fais faire descendre le n, et je factorise par 1 sur n, donc j'aurai 1 sur n, et si ln de 1 plus 1 sur n au carré,
plus ln de 1 plus 4 sur n au carré, ainsi de suite, ln de 1 plus n au carré sur n au carré. Voilà. Donc, toujours ou bien, si vous connaissez, le ln transforme le produit en somme. Donc, ceci, Vn égale sigma de k égale 1 à n de 1 sur n, ln de 1 plus k au carré sur n au carré. Voilà. On transforme, le logarithme transforme le produit en somme. Voilà. Maintenant, voilà. Donc, je peux l'écrire égale 1 sur n, sigma de k égale 1 à n de ln de 1 plus k sur n, le taux au carré. Voilà. Donc, dans la première vidéo, j'ai pas donné un rappel sur la somme de Riemann, mais quelqu'un qui va passer le concours d'un SAM, il maîtrise bien ces calculs. Je pense parce que c'est pour ça que je fais vite, parce que vous connaissez parfaitement, vous maîtrisez, vous avez, parce que quelqu'un qui va passer l'I5, c'est un bon étudiant, un bon niveau. Voilà. Donc, je passe, donc, ici, on considère la fonction. Je sais que je fais très vite, mais parce que vous connaissez parfaitement ce que vous avez déjà vu dans le cours, la fonction f de x égale ln de 1 plus x au carré. Voilà. Donc, ceci égale 1 sur n, sigma de k égale 1 à n, f de k sur n. Voilà. D'accord. Maintenant, donc la limite. Donc, la limite, quand on tend vers plus l'infini de Vn égale limite au plus l'infini. Plus, dans la première vidéo, j'ai oublié de noter limite, vous m'excusez, vous pouvez le noter, vous avez, je pense parfaitement que vous connaissez. 1 sur n, ce sont de rapides, c'est une omission. 1 à n de f de k sur n. Donc, c'est quoi? C'est la somme de Riemann. On retrouve la somme de Riemann. Voilà. Donc, ceci égale l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 ln, le ln de 1 plus x au carré dx. Voilà. Donc, ceci égale. Voilà. Donc, ici égale quoi? Égale, on va faire une intégration par partie. Donc, c'est très facile. Donc, l'intégrale, on va poser ou bien limite quand on met plus l'infini de Vn égale l'intégrale de 0 à 1 ln de 1 plus x au carré dx. Voilà. Donc f égale, ou bien je peux noter a égale ln de 1 plus x au carré, ce qui implique que a' égale 2x sur 1 plus x au carré. b' égale 1, ce qui implique que b égale x. Donc, L, limite quand on tend plus l'infini de Vn égale, x ln de 1 plus x au carré, entre 0 et 1, moins l'intégrale de 2x au carré sur 1 plus x au carré, dx entre 0 et 1. Ceci va donner ln de 2, moins, ici ça va donner 0, donc moins l'intégrale, ici regardez bien ce que je vais faire, 2x au carré plus 2 moins 2 sur 1 plus x au carré, entre 0 et 1 dx. Voilà, donc ceci va donner ln de 2, ici moins l'intégrale de 2, je vais factoriser par 2, je simplifie 2 facteurs de 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré, moins 2 sur 1 plus x au carré dx. Voilà, entre 0 et 1. Donc, ceci va donner ln de 2. Ici, moins l'intégrale de 2, moins 1 sur 1 plus x au carré dx. Entre 0 et 1. Donc, égale ln de 2. Ici, j'aurai moins 2x, moins, ici, 2 arc tangente de x entre 0 et 1. Donc, j'aurai ici ln de 2 moins 2 plus 2
fois arctangente de 1, arctangente de 1, moins 0. Moins 0. Donc, ça va donner ln de 2 moins 2 plus 2 fois pi sur 4 égale ln de 2 moins 2 plus pi sur 2. Voilà. Maintenant, on a trouvé. Non. L'exponentielle est continue. Fonction continue. En son nombre. En ln de 2 moins 2 plus pi sur 2. Donc un. Donc, voilà la limite. Donc, un, limite en plus l'infini de un, ça sera égal limite en plus l'infini de exponentielle de Vn, parce que exponentielle de ln de un qui est égal à limite au plus l'infini de Vn qui est égal exponentielle de ln de 2 moins 2 plus pi sur 2. Pi sur 2. Voilà. Donc, limite au plus l'infini de un égale exponentielle ln de 2 moins 2 plus pi sur 2. Voilà, c'est ça la valeur. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. On continue avec le docteur exercice. Soyez au rendez-vous. Merci.